ce 50e numéro du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, dont voici les grands titres. La ville de Paoua renoue avec la sécurité grâce à une série d'opérations initiées par la MINUSCA. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, s'est rendue à Boar pour rencontrer les autorités et la population locale. Et enfin, 187 casques bleus en fin de mission du contingent bangladais ont reçu la médaille des Nations Unies dans le cadre d'une cérémonie. Bonsoir. La ville de Paoua, située au nord-ouest de la République centrafricaine, symbolise aujourd'hui la cohésion sociale après une période marquée par plusieurs années de conflits depuis 2010. La MINUSCA, en collaboration avec les autorités nationales, a effectué une série d'opérations pour amener le calme et renforcer la protection des civils dans cette région. Paoua renoue avec la sécurité, c'est un reportage grand format d'Ingrid Swimbo. La ville de Paoua, chef-lieu de l'Impende, située au nord-ouest de la République centrafricaine, à quelques kilomètres du Tchad et du Cameroun, a été marquée depuis 2013 par de violents conflits ayant occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et engendré de nombreux défis sécuritaires. Pour y remédier et assurer la protection des civils conformément à son mandat, la MINUSCA a mis en place une série d'opérations matérialisées notamment par des patrouilles pédestres et motorisées ou encore par l'instauration de colocation du personnel de la police des Nations Unies avec les forces de sécurité intérieure dans les commissariats et les gendarmeries. L'objectif général poursuivi étant de contribuer à renforcer les capacités des forces nationales. On collecte trop les infractions, surtout en matière criminelle, les viols, les cas de PCS qui parfois se soldent à des justices populaires. Et dans ce contexte, le plus souvent, on fait appel à l'UNIPOL parce qu'on manque de moyens de transport et c'est avec eux ensemble qu'on descend sur le terrain pour faire les constats. Donc, je pense que la MINUSCA vraiment nous a beaucoup aidé dans nos missions ici à Paoua. En plus de cette assistance technique et logistique, l'on compte aussi la réhabilitation des bâtiments dans le cadre de la réalisation des projets à impact rapide. C'est dans ce contexte que le commissariat de la ville de Paoua a bénéficié d'une clôture et vu ses édifices rénovés. Il a également été équipé en matériel informatique et en mobilier, contribuant ainsi à améliorer les conditions de travail des agents de l'État. Ici, dans le cadre de la colocation, la police des Nations Unies recueille les préoccupations des agents de la police nationale sur de nombreux sujets que sont, entre autres, les difficultés rencontrées sur le terrain ou encore les conditions de détention des détenus en tenant compte des textes en vigueur en République centrafricaine. Hebdomadairement, on peut avoir 3 à 4 personnes que nous recevons par rapport à différentes infractions. Et si on voit que ces personnes, s'ils sont vraiment inculpés, on les défère au tribunal. Pour le moment logistique, vraiment, on a un grand problème. On n'a qu'une seule moto avec laquelle on se bat. J'ai même soumis cela à la MINUSCA. J'attends la suite pour que, si la MINUSCA peut intervenir pour nous donner un véhicule pour nous permettre de faire le patrouille dans la ville. Ces patrouilles effectuées par la police des Nations Unies et les forces de sécurité intérieure sont des opérations clés car importantes pour se rapprocher de la population et assurer non seulement sa protection, mais aussi pour la sensibiliser sur des thématiques variées telles que la cohésion sociale et les violences basées sur le genre. Ces échanges avec la police des Nations Unies sont très appréciés par la population. Elle y trouve une opportunité pour transmettre des informations pouvant aider à améliorer son quotidien et garantir sa protection. Nous faisons ces patrouilles pour protéger la population et recueillir les difficultés, recenser les difficultés que nous remontons à la hiérarchie. La population de Paoua et environ, sincèrement, je les remercie pour leur hospitalité. Elles nous accueillent très bien, cette population, sincèrement, et c'est ça qui facilite notre mission. Présents dans la région depuis septembre 2015, les casques bleus du contingent camerounais assurent également les patrouilles dans les quartiers et la ville de Paoua et même au-delà
avec pour objectif de recueillir des informations liées aux groupes armés ou de répertorier la présence éventuelle de personnes suspectes. Il mène également des activités civilo-militaires caractérisées par des consultations médicales gratuites pour la population ainsi que la distribution de l'eau potable. Il faut aussi noter que la force onusienne rassure non seulement la population, mais elle a aussi pour rôle d'escorter le personnel des Nations Unies ou les autorités locales près des frontières lorsque cela est nécessaire. La MINUSCA assure bien notre sécurité ici dans la ville de Pawa. Ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'état des routes. Il n'y a pas de bonnes routes dans la ville de Pawa. Les ponts sont détruits. Il serait souhaitable que la MINUSCA nous aide sur ce plan. Cela nous fait plaisir que la MINUSCA vienne jusqu'à nos portes pour nous parler et nous rassurer. Instaurer et préserver la sécurité sont indispensables pour atteindre le développement. Asseoir une paix durable nécessite de restaurer l'autorité de l'État. C'est dans ce cadre que la mission, à travers sa section des affaires judiciaires et pénitentiaires, a également procédé à la réhabilitation de la maison d'arrêt et de correction de Pawa à travers un projet à impact rapide. Cette réhabilitation a été suivie du déploiement des officiers pénitentiaires qui ont pour mission de transmettre des conseils techniques aux régisseurs et de dispenser un encadrement aux stagiaires. Vraiment, la MINUSCA est notre partenaire numéro 1. En commençant d'abord par la maison d'arrêt que vous voyez, c'est la MINUSCA qui a réhabilité. La MINUSCA a fait assurer vraiment les douches, même les cellules des détenus là ont été réhabilités. Donc vraiment, les besoins sont énormes. Vraiment, les besoins sont énormes. Par rapport à l'autre, par exemple, la clôture. Nous sommes là vraiment, on tend toujours la main vers la MINUSCA de pouvoir nous faire la clôture. Parce que vous savez, la prison sans clôture, c'est pas une prison. Vraiment, ça expose les détenus, y compris les personnels, à des dangers. La maison d'arrêt et de correction de Pawa compte 40 détenus pour 2 cellules. Les conditions de détention sont encore précaires et de nombreux projets sont en cours d'élaboration afin de rendre le bâtiment conforme aux normes internationales et dans le respect des droits humains. Le projet en cours d'élaboration dont bénéficie la maison d'arrêt et de correction de Pawa comprend 2 volets, à savoir un volet portant sur la sensibilisation à la citoyenneté d'une part et d'autre part la formation dans des activités génératrices de revenus. Cette dernière, soldée par une remise de kits de réinsertion, favorisera l'autonomisation des détenus dans le but de lutter contre d'éventuelles récidives. Pour l'heure, les détenus ont débuté une formation aux techniques maraîchères qui leur permet aussi de bénéficier d'une bonne alimentation. Anticiper les risques et les menaces afin d'être proactif et plus efficace pour y répondre, tel est le mot d'ordre lancé par la chef de la MINUSCA, Valentine Rogwabiza. Ainsi, la mission a également mis en place un réseau d'alerte précoce chargé de la collecte et de la remontée d'informations sur les dangers auxquels pourraient être exposées les populations. Régulièrement, les points focaux contactent la mission qui recense les données et déclenche les actions si nécessaires. Surtout dans notre zone, nous avons beaucoup de cas en ce qui concerne la situation de transhumance. Il y a toujours des conflits entre les éleveurs et agriculteurs pendant les mouvements de transhumance, ce qui crée des petits conflits dans les communautés. Et nous sommes obligés d'être auprès de cette communauté pour les sensibiliser afin que ces conflits-là soient gérés d'une manière pacifique afin d'éviter des exactions ou bien des dégâts collatéraux. Grâce aux multiples efforts du gouvernement et à l'appui multiforme de la MINUSCA, ainsi que de l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux, la ville de Pawa renoue avec la sécurité. Aujourd'hui, symbole de la cohésion sociale, elle s'oriente vers des projets de développement. Fort de ce constat et en plus de la gestion du contexte sécuritaire, la MINUSCA a aussi initié des programmes visant à stabiliser les communautés en leur permettant d'avoir accès à des activités génératrices de revenus pour assurer l'essor économique, gage de développement et de paix durable. Merci Ingrid. Nous restons en province, direction la ville de Boar. Les autorités et les forces vives de cette localité située dans l'ouest du pays ont accueilli la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rogwabiza. Cette visite de travail a été axée entre autres sur les questions d'ordre sécuritaire et de restauration de l'autorité de l'État. Plus de détails dans ce reportage de Désiré Yangou et de Flora Bambou.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rogwabiza, accompagnée du commandant de la force onusienne, le général Daniel Sidiki Traoré, et de membres du leadership de la mission, ont effectué du 22 au 23 août 2022 une visite de travail dans la préfecture de la Nana Mambéré, située à l'ouest de la République centrafricaine. Lors de cette visite, la chef de la MINUSCA a rencontré les autorités locales et les organisations de la société civile afin de recueillir leurs préoccupations et propositions de solutions en vue d'un retour à une paix durable dans le pays. Au cours de ces échanges, le sous-préfet de la Nana Mambéré, Jean-Norbert Niendé, s'est réjoui du retour de l'autorité de l'État dans sa sous-préfecture. Avec le rétablissement de la paix et de la sécurité qui s'installe progressivement, l'autorité de l'État, au fait, est une réalité dans la préfecture de la Nambe et précisément dans la sous-préfecture de Boar. Moi, je dis souvent que le dénominateur commun de tous les problèmes que nous avons dans ce pays, c'est la paix et la sécurité. Et cette paix, cette sécurité sont rendues un peu possibles grâce à l'effort des uns et des autres. Les FDS, les FSI, également la MINUSCA. La chef de la MINUSCA, Valentine Rogwabiza, a quant à elle évoqué les efforts consentis par la MINUSCA en appui à la restauration de l'autorité de l'État. Je commence par vous remercier de ce retour, du travail que nous avons fait ensemble en matière de l'étendue de l'autorité de l'État, et qui, comme vous le dites aujourd'hui, est une réalité dans la préfecture, est une réalité dans la sous-préfecture de Boar. Et cela, le crédit vous en revient tout autant. C'est un travail qui a été fait en coopération, c'est un travail qui va être maintenu. Le secrétaire général de la plateforme des confessions religieuses de Boar, Jovin Dakabo Kété, a apprécié l'initiative de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rogwabiza, de visiter et d'échanger directement avec la population de Boar. C'est la seconde fois que le représentant du secrétaire général des Nations Unies vient ici. Et quand ces représentants viennent, ils veulent être en contact avec toute la population pour cerner le vrai problème qui se trouvait au milieu d'elle. Donc c'est une très bonne initiative et j'apprécie cela. Au cours de son séjour à Boar, la chef de la MINUSCA a rendu visite à l'Africa Music School de Boar, une école de musique développant les talents musicaux chez les enfants orphelins afin de les éloigner des conflits. Cette tournée a été aussi l'opportunité pour la chef de la MINUSCA et sa suite de rendre visite aux forces spéciales du Bangladesh basées à Boar et à Beloko, une ville frontalière avec le Cameroun. Nous revenons à Bangui où a eu lieu la cérémonie organisée en l'honneur de 187 casques bleus en fin de mission du contingent bangladais. La représentante spéciale adjointe Lisbeth Kuliti, qui a présidé la dite cérémonie, a tenu à rappeler les opérations importantes menées dans des conditions très difficiles par ces casques bleus pour protéger la population. Reportage de Serge Bilika et de Cyrus Zemangekete. 187 casques bleus de la force spéciale bangladaise de la MINUSCA ont été décorés de la médaille des Nations Unies le lundi 22 août 2022 lors d'une cérémonie en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général Lisbeth Kuliti, du commandant adjoint de la force Pedro Miguel Alves et de quelques membres du leadership de la MINUSCA. Professionnalisme, détermination et courage au service de la paix en République centrafricaine sont entre autres les caractéristiques qui ont marqué les membres de ce contingent dans l'accomplissement de leur mandat. Comme l'a témoigné le lieutenant-colonel Mohamed Monirul Ossian, commandant du 6e contingent de la force spéciale bangladaise de la MINUSCA, en rendant un hommage au travail acharné des 187 éléments décorés.
Sous le commandement direct du commandant de la force spéciale bangladaise est équipée de gadgets modernes déployés dans différents endroits de la République centrafricaine. Nous avons été confrontés à des situations critiques au cours de notre période de service, à plusieurs reprises au cours desquelles nos officiers et nos hommes ont fait preuve d'un courage et d'un dévouement extrême. Nous pouvons assurer que tous les membres de la force spéciale bangladaise étaient très motivés pour mener à bien toutes les tâches assignées avec une grande sincérité et un grand dévouement. La chef adjointe de la MINUSCA, Elizabeth Koulouti, a exprimé sa satisfaction quant au rôle crucial que joue ce contingent au sein de la MINUSCA, notamment lors des opérations sur le terrain. Chers casques bleus, à de nombreuses reprises, comme à Alindao et Bokolobo, vos actions ont contribué à créer un environnement propice au renforcement de la protection des civils, priorité essentielle du mandat de la MINUSCA. Vous avez à ce titre contribué à stabiliser le pays en servant les plus touchés et les plus vulnérables lors de vos missions multiformes sur le terrain. Alors que vous êtes sur le point de partir, je ne peux qu'exprimer au nom de la mission ma gratitude à vous tous pour votre courage et votre engagement à mener à bien votre mission ici. Vous avez laissé un héritage durable pour l'avenir de la République centrafricaine et je vous souhaite à tous un bon retour dans votre pays et dans vos familles et tout le meilleur dans vos nouveaux projets. Basé à Bangui, le 6e contingent de la force spéciale bangladaise est régulièrement intervenu sur les théâtres d'opération. Il a contribué avec succès aux opérations de domination de zones, notamment à Boussangwa, Alindao et Bokolobo, assurant ainsi la protection des civils. Ce contingent a également mené un certain nombre d'actions civilo-militaires au profit de la population dans des campagnes médicales gratuites. Il a également fait un don d'équipements médicaux et des médicaments d'une importante valeur au laboratoire national de la République centrafricaine. La protection des populations civiles est la tâche prioritaire du mandat de la MINUSCA. Elle est bien entendu menée par la force et la police de la mission, mais également par les autres composantes. Parmi elles, la section des affaires civiles qui intervient notamment dans les domaines de la réconciliation entre les communautés et contribue à la restauration de l'autorité de l'État. C'est également cette section qui est en charge des projets à impact rapide. Pour en parler plus en détail, nous accueillerons en deuxième partie de cette édition Guy Sezonou, directeur adjoint des affaires civiles de la MINUSCA. Mais avant, nous marquons une très courte pause. Surtout, restez avec nous. Nous sommes de retour, suivant à présent Guy Sezonou, directeur adjoint de la section des affaires civiles de la MINUSCA, dans une interview accordée à notre collègue Billy Aminou Alao. Monsieur Guy Sezonou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la section des affaires civiles de la MINUSCA. D'entrée de jeu, dites-nous, pourquoi ce nom affaires civiles et quel est le rôle de cette section dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA? Le nom affaires civiles vient d'une différence que nous avons voulu marquer
entre les affaires civiles et les affaires politiques. C'est très clair que les affaires politiques s'occupent des questions politiques au niveau institutionnel le plus élevé. Or, pour les affaires civiles, ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons transmettre, c'est que c'est la centralité de la société civile, des différents segments de la société civile dans la résolution des conflits. Ce qui amène les affaires civiles à travailler au quotidien avec les organisations de la société civile, avec les hommes, avec les femmes, avec les autorités locales, avec les leaders religieux et tout ce qui fait la société civile, parce que nous estimons que pour faire la paix, il faut pouvoir faire la paix au niveau local, au niveau grassroots le plus élevé. Et justement, vous avez mentionné quelques acteurs. Quels sont les acteurs au niveau local ici à Bangui dans la mise en œuvre au quotidien de vos activités et quelles sont ces activités-là? Il est très clair que le travail que nous faisons, nous avons un engagement au quotidien avec les communautés. Donc la première personne, c'est le préfet avec lequel nous travaillons au quotidien. Nous travaillons avec les sous-préfets, nous travaillons avec les maires, nous travaillons avec les leaders religieux et nous travaillons avec les organisations de femmes, les organisations d'hommes. Nous travaillons même avec les groupes d'ex-combattants qui sont sur le terrain. Donc toute la communauté, c'est ainsi que nous réussissons à bâtir un véritable partenariat pour la paix au niveau local. Au cours de ces dernières années, dites-nous, quelles sont les grandes réalisations de la section des affaires civiles en matière de protection des civils, restauration de l'autorité de l'État et aussi dans le domaine du dialogue et de la réconciliation? Je me rappelle comme si c'était hier, en 2016, quand je suis arrivé dans ce pays et pris fonction comme directeur adjoint des affaires civiles, il y avait un problème majeur. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la section des affaires civiles. Le grand problème, c'est la crise qu'il y avait au niveau du PK5, où la communauté musulmane qui était dans cette enclave, ce qu'on appelle enclave en ce moment-là, n'avait pas accès à son cimetière qui était à Bimbo Boeing, parce que c'était une enclave contrôlée par les anti-Balaka. Donc, il s'agissait d'un problème extrêmement grave, parce qu'il s'agissait d'une question sanitaire, ne pas pouvoir enterrer dans la dignité ses morts, ce qui emmenait les musulmans à enterrer leurs morts dans les maisons, dans les espaces privés, et cela était très dangereux. Ensuite, cela renforçait la crise et la méfiance entre les communautés, et cela pouvait déboucher par un massacre une situation que personne ne pouvait contrôler. Donc il fallait agir et agir vite. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mobilisé toute la communauté, tous les segments de la société centrafricaine. Nous avons parlé avec Monseigneur Zapalenga, nous avons parlé avec les imams, nous avons parlé avec les autres leaders religieux, nous avons parlé avec les groupes d'autodéfense de PK5, nous avons parlé avec les anti-Balaka, nous avons réussi à mettre tout le monde ensemble. Et cela a payé, et un pacte de non-agression a été signé entre les musulmans et les chrétiens, ce qui a donné à partir de ce moment accès aux musulmans, l'accès au cimetière aux musulmans. Et en termes de restauration de l'autorité de l'État? Oui, la restauration de l'autorité de l'État, c'est quelque chose de majeur dans un processus de paix, parce que nous devons retenir quelque chose. Toutes les fois, quand on parle de restauration de l'autorité de l'État, c'est que l'État a chancelé sur ses bases. Et une partie du territoire n'est plus sous le contrôle de l'autorité de l'État. Nous avons, après discussion avec le gouvernement, après de longues concertations avec divers acteurs, il faut doter l'État d'une stratégie de restauration de l'autorité de l'État. Et nous avons recruté les consultants qu'il fallait, nous avons créé les partenariats qu'il fallait avec la Banque mondiale, avec le PNUD, avec les autres agences des Nations Unies, et cette stratégie a été bâtie. Parlons maintenant de la priorité du mandat de la MINUSCA, la protection des civils. Oui, la protection des civils est majeure. Quand vous réussissez à restaurer l'autorité de l'État, c'est que l'État est présent. C'est que les forces de défense et de sécurité sont présentes et sont capables de jouer leur rôle. C'est que les préfets et les sous-préfets sont présents et peuvent mobiliser la reconstruction du pays et sont capables de délivrer les services urgents, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire l'électricité, c'est-à-dire la santé. À partir du moment où vous réussissez ça, c'est que dans cette communauté, vous créez la paix et l'harmonie. Sur un autre plan, la section des affaires civiles gère aussi ce qu'on appelle les projets à impact rapide pour l'ensemble de la mission. Dites-nous, qu'est-ce que c'est, les projets à impact rapide, comment ça se fait et quels sont les défis et les acquis dans ce domaine? Les QIPS, ce qu'on appelle les projets à impact rapide, ont été conçus, ont été inventés pour assurer et renforcer la crédibilité des missions des Nations Unies. Parce que
quand un pays sort de la guerre, le pays, il est généralement détruit. Et nous savons que depuis l'indépendance, ce pays n'a jamais eu l'espace ni le temps de se consacrer à ces questions de développement. Il y a eu des crises récurrentes tout le temps. Et nous nous sommes évertués, avec le soutien de tout le monde, à pouvoir construire des routes, à construire des ponts, à travailler sur la résilience économique des communautés. Parce que les gens ne disposent plus de ressources pour se nourrir. Donc les activités génératrices de revenus ont été un outil important dans le relèvement de ce pays. Et c'est grâce et à cette modalité dont nous disposons, c'est grâce au projet Impact Rapide dont nous disposons que la mission a les moyens de véritablement satisfaire les besoins au quotidien, les besoins les plus pressants des communautés. Les projets Impact Rapide permettent d'intervenir de façon prompte, de façon rapide, et les ressources sont ainsi dégagées, décaissées pour que véritablement sur le terrain, on puisse faire la différence. Et c'est ce que nous essayons de faire. Quels sont les acquis et les défis de l'association des affaires civiles dans la mise en œuvre au quotidien de ces activités? Oui, les défis, je dis souvent aux amis qu'il y a des défis structurels. Je vous donne un exemple. Dans nos papiers pour les projets Impact Rapide, la règle est que tout projet démarré doit être conclu au bout de 6 mois. Or, en Centrafrique, ce n'est pas possible. La Centrafrique, ce n'est pas la Côte d'Ivoire où on peut partir d'un point A, on peut partir d'Abidjan et après 1 heure, on se retrouve à Yamoussoukro. La Centrafrique, ce n'est pas le Bénin où on peut partir de Sakété à Kétou en quelques minutes. Les routes sont délabrées et les groupes armés sont toujours là et sont toujours très dangereux. Donc, il y a des défis. Ces défis-là empêchent la réalisation dans le temps imparti des activités, des projets Impact Rapide. Et cela, nous allons le surmonter tranquillement. Nous allons le surmonter parce que le gouvernement autocontrôle. Je sais que beaucoup de projets sont en œuvre pour permettre à ce pays de véritablement créer les services nécessaires pour que l'économie puisse redémarrer. Donc, le premier défi, c'est ça. L'autre défi aussi, je parlais des CUBS, les partenaires de mise en œuvre, parce que ces projets à impact rapide sont mis en œuvre par des partenaires de mise en œuvre, c'est des Centrafricains. Et c'est très difficile d'assurer la sincérité du travail qui est fait. Parce que nous avons des partenaires de mise en œuvre qui sont indélicats et qui distraient les ressources des Nations Unies. Mais nous restons très vigilants. Donc, nous essayons de mettre en place des mesures de contrôle très sévères pour décourager toute activité de détournement de ces ressources-là. Les autres défis aussi, c'est des défis, il faut pouvoir travailler avec tout le monde. Il faut pouvoir recréer dans la mission et renforcer dans la mission la cohésion et la coopération et la synergie de nos activités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé au niveau des affaires civiles de bâtir des partenariats au-delà même des frontières de la mission. Parce que nous travaillons avec les agences des Nations Unies, nous travaillons avec le PNUD, nous travaillons avec l'UNFPA, nous travaillons avec l'UNICEF, nous travaillons avec tous les partenaires pour que notre réponse soit une réponse efficace et une réponse qui permettent d'apporter des changements dans le quotidien des Centrafricains et des Centrafricaines. Et que diriez-vous en termes d'opportunités? Oui, les opportunités, c'est la chance dans cet ensemble-là de continuer à travailler et d'apprendre aussi des autres. Parce que quand je parle de la coopération que nous avons avec les communautés, aujourd'hui, la grande opportunité, c'est que nous avons créé des acteurs de paix partout en Centrafrique. Et si bien que si la mission se retire, il y a ce qu'on appelle les communautés, les comités de liaison, de paix et de réconciliation que nous avons pu mettre en place avec le soutien du gouvernement. Donc, ces structures qui sont des structures aujourd'hui locales, que je vais dire des structures endogènes, sont capables de gérer les questions de conflits et d'apporter l'expertise qu'elles ont pu acquérir pendant toutes ces années-là dans la résolution des conflits dans ce pays. De même que pour toujours les projets à impact rapide, nos partenaires de mise en œuvre, ils acquièrent de l'expertise tout le temps dans la construction, dans comment construire. Et cela leur permet de pouvoir s'installer à leur propre compte et de devenir véritablement des agents de développement dans ce pays. Donc, tout ça fait que c'est avec beaucoup d'espoir que je vous parle aujourd'hui en me disant que c'est vrai que la Centrafrique traverse des moments difficiles. Mais le danger est derrière nous et que ce pays marche résolument vers son développement, marche vers la prospérité et marche vers le développement, vers la paix. Monsieur Guy Saïsono, je vous remercie. C'est moi qui vous dis merci. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la section des affaires civiles de la MINUSCA. Merci Philippe. Merci.
Merci Billy Aminou Alao. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité tout au long de ces 50 épisodes du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.